Bonjour Philippe Varnier. Bonjour Bertrand. On est ici chez eview.com et on est aussi chez un opticien là, dans cette pièce-là, clairement. La particularité de cet opticien, c'est finalement, il y a finalement très peu de lunettes qui sont présentées et pourtant on est sans doute dans la boutique qui offre le plus grand choix de lunettes de France. À ceux qui pensent qu'Internet, ça n'est pas suffisant pour choisir des lunettes, vous dites je suis d'accord avec vous en fait. Absolument. En fait, je pense que l'association de l'Internet et des magasins physiques est la clé pour l'avenir de demain. Dans l'optique, mais pas seulement dans l'optique, on pourrait d'ailleurs en parler sur d'autres domaines. Toute l'idée en fait d'eview.com, c'est de permettre aux gens d'acheter leurs lunettes de vue moins chères chez l'opticien près de chez eux. En fait, j'associe les avantages de l'Internet, que sont le choix, le prix, la disponibilité du site Internet. J'invente en fait une nouvelle façon d'acheter ces lunettes, mais chez l'opticien près de chez soi, puisqu'en fait les gens choisissent leur monture, renseignent leur ordonnance, et j'envoie les montures qu'ils ont choisies pour qu'ils les essayent en vrai avec les conseils d'un spécialiste et d'un opticien qui prend les mesures, etc. Donc si on doit parler marketing, vous faites du repos, vous faites du drive to store, vous faites du click and mortar, vous faites tout ça. En fait. On fait tout ça à la fois, et en plus, je dirais que c'est malgré tout notre client, et en fait l'opticien est un prestataire que nous rémunérons pour sa prestation. Donc on fait du drive to store, mais pour notre propre compte en fait. Parce que la plupart des gens qui choisissent des lunettes que vous allez faire tester chez un opticien vont finalement l'arriver à acheter ces lunettes-là. Alors, nous avons effectivement des très bons indicateurs, puisque aujourd'hui, sur 100 personnes qui prennent un rendez-vous chez un opticien partenaire, tout le monde se rend à ce rendez-vous. Dans plus de 80% des cas, à l'occasion du rendez-vous, la vente se transforme et se concrétise véritablement. Et la bonne nouvelle qui valide complètement le concept, c'est que dans 95% des cas, la monture qui est achetée, alors que le client a tout à fait loisir d'en acheter une chez notre opticien partenaire, est une des montures que le client a pré-choisies sur le site en fait et que nous avons envoyées pour le rendez-vous. Je pense qu'à un moment donné, quand on n'est qu'un pur player, pur web, la spirale du prix est infernale. C'est-à-dire qu'il y aura toujours sur le marché quelqu'un qui sera capable d'offrir le même service que vous à un prix encore moins cher. On l'a vu dans d'autres marchés. Et ça, c'est terrible parce qu'à un moment donné, c'est forcément la qualité qui se dégrade. L'intérêt d'être dans du click et du mortar ou du multicanal, en fait, c'est qu'en fait, on situe le débat sur un autre domaine. Le prix, je dis pas que c'est pas important, mais c'est plus le critère forcément principal. Il y a le service, la réassurance, le conseil qui rentre en ligne de compte. Et ça, c'est un élément qui est véritablement déterminant. Il faut trouver le bon point d'équilibre. Moi, je crois qu'il y a des produits qui sont un petit peu des vaches à lait, qui se vendent comme des petits pains, si on peut dire. Et dès qu'on commence à être sur des produits à plus faible rotation, avec généralement associés en plus avec des niveaux de marge plus élevés, là, on offre un véritable service et le client est prêt à patienter à partir du moment où on est capable de lui promettre le produit qu'il recherche. Parlons un petit peu de vous, Philippe Varnier, parce que vous avez un parcours qui est quand même assez passionnant. Vous avez travaillé dans le chocolat, dans le marketing du chocolat. Voilà, vous avez travaillé pour le groupe Intermarché, marketing toujours. Vous avez été le directeur de Lego Sports, ce qui vous a amené à Grenoble il y a combien de temps maintenant ? Fin 2001, je suis arrivé, donc ça commence à faire. Vous êtes installé ici. Vous avez été co-créateur de Spartoo avec Boris, entre autres, Sarah Gaglia. Absolument, oui. Que vous avez quitté en 2009. 2009, oui. Pour lancer cette aventure-là de eview. Absolument. Donc, je dirais que j'ai un parcours assez large, puisque je connais le conseil en entreprise, la vie de la marque et de l'industriel de grande conso, et également l'autre côté du miroir, la grande distribution et la distribution spécialisée, et avec la cofondation de Spartoo, le démarrage de l'Internet au moment où finalement plus personne n'y croyait vraiment, en 2006, quoi. Quand j'ai quitté Spartoo, mon idée, j'avais bien compris que pour réussir sur le web, il était important de s'attaquer à un marché qui avait un panier moyen plutôt élevé et un très bon niveau de marge. C'est comme ça que je suis arrivé dans l'optique, parce que finalement, des marchés qui offrent ces caractéristiques, il n'y en a pas tant que ça. Et quand j'ai regardé plus attentivement ce marché, j'ai vu qu'en plus, il n'y avait pas de players vraiment installés. Il y avait bien des appétits aiguisés, des gens qui tentaient de faire des... Il y avait HappyView, il y avait des gens comme ça. Voilà, HappyView, Simoncini était en train, on savait qu'il cherchait Sensi n'était pas encore lancé. Il n'était pas encore lancé. Et donc, il y avait des appétits qui étaient aiguisés, mais il n'y avait pas de modèle comme sur la chaussure, avec Spartoo, Sarenza qui se tirait déjà la bourre. Donc là, il y avait une vraie place à prendre. Merci beaucoup, Philippe Varnier. Merci Bertrand.